Mais en fait, comment on devient moniteur de tennis? Pour devenir moniteur de tennis, vous devez passer le DEGEPS Tennis. C'est un diplôme qui est délivré par le ministère des Sports. Pour pouvoir vous présenter sur ce diplôme, il faut 4 prérequis. Tout d'abord, vous devez être majeur. Vous devez également être titulaire du PSC1, Prévention Secours Civique niveau 1, c'est l'ancienne attestation des formations de premier secours. Vous devez également avoir été classé 15-2 ou mieux. Vous pouvez également avoir le niveau 15-2, dans ces cas-là, il faut une attestation de la Fédération Française de Tennis. Enfin, le dernier prérequis, le plus important, vous devez être titulaire du CQP AMT, assistant moniteur de tennis, ou du CQP ET, éducateur de tennis. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez également avoir une attestation qui va être signée par le DTN ou par un de ses représentants, c'est-à-dire le ou la CTR de votre ligue, qui va venir prouver que vous avez déjà enseigné au moins 90 heures dans une structure et qui finalement va nous apporter la preuve que vous connaissez un petit peu la galaxie tennis et les différents formats de jeu et que vous avez déjà une certaine connaissance de la démarche pédagogique. Vous avez tous ces prérequis, vous pouvez télécharger le dossier d'inscription sur le site et vous serez ensuite convoqué aux tests de sélection qui auront lieu le 25 juin si la fin du confinement nous le permet. Il y aura 3 épreuves. La première, l'écrit. Il s'agit d'une analyse de texte et d'une rédaction afin d'évaluer votre capacité rédactionnelle. Une deuxième épreuve qui va combiner à la fois de la pédagogie et de la démonstration. Pendant une trentaine de minutes, vous allez encadrer un groupe d'entraînement sur un thème donné, un groupe de niveau homogène, et ça va nous permettre de voir dans un premier temps votre capacité à encadrer en toute sécurité, mais également d'évaluer votre savoir-être en tant qu'animateur, en tant qu'entraîneur, mais également en tant que joueur. Nous allons également évaluer votre technique et enfin votre investissement sur le terrain durant cette trentaine de minutes d'entraînement. Enfin, dernière épreuve, la plus importante, l'oral. Vous allez passer devant un jury, vous allez présenter votre projet professionnel et vous allez être également évalué sur des connaissances et notamment des connaissances fédérales. C'est une formation qui dure 10 mois. Elle commence en septembre 2020 et se terminera en juin 2021. C'est une année qui est très dense. Elle a lieu en alternance. Il y a 728 heures à faire en centre. Ce qu'on appelle le centre, c'est soit le CREPS ou la Ligue qui sont à Aix-en-Provence. Ça peut être des clubs pour certaines interventions et c'est également du e-learning. Il y a une centaine d'heures. Alors il n'y en a pas plus parce que pour devenir un enseignant professionnel de qualité, vous avez besoin d'être en face-à-face pédagogique avec des formateurs, mais également être sur le terrain avec différents types de publics. Vous avez aussi 504 heures à faire en club avec un tuteur où là vous allez toucher différents types de publics, c'est-à-dire à la fois la galaxie tennis, les ados ou les adultes loisirs, mais également les compétiteurs qui soient jeunes ou adultes, et pourquoi pas un petit peu de préparation physique. Donc au final, à retenir dans l'année, 3 jours en centre, le lundi, le mardi, le vendredi, plus du e-learning avec du travail personnel, et en club, la possibilité de travailler principalement le mercredi et le samedi, mais pourquoi pas le soir. Par contre, il faut tenir compte qu'on finit les journées entre 16h et 16h30, que la circulation est plutôt dense sur Aix-en-Provence et ses alentours, donc ne pas prendre des heures trop tôt en soirée. Le DEGEPS Tennis tourne autour de 4 grosses UC, des unités capitalisables. On a l'UC 1-2, qui est concevoir et coordonner un projet d'action. Donc contrairement au brevet d'État qui existait avant le DE, aujourd'hui on va essayer d'élargir au maximum les compétences du moniteur de tennis, qui n'est plus là uniquement pour enseigner ou entraîner sur un terrain de tennis, mais qui va pouvoir revêtir une nouvelle casquette, la casquette d'agent de développement. Donc cette UC, elle tourne tout d'abord avec un apport théorique sur la méthodologie et des outils pour faire de la méthodologie de projet. Donc c'est finalement être capable de pouvoir établir un diagnostic de sa structure, un diagnostic interne, mais également un diagnostic externe, la concurrence, la commune, le territoire, etc. À partir de ce diagnostic, on va poser des problématiques. Et on va demander aux candidats de pouvoir répondre à ces problématiques grâce à des actions, qui vont être des actions ponctuelles ou des actions pérennes, dans le but de recruter, de fidéliser ou de développer sa structure.
Donc cette UC, c'est une partie théorique, mais c'est également des journées qui vont être complètement dédiées à ce type de projet. Par exemple, le paratennis, le tennis en fauteuil. Ça va être également le sport adapté, puisque depuis peu, la Fédération française de tennis est en partenariat avec la Fédération française de sport adapté. Ça peut être également le cardio-tennis, ou encore le sport santé bien-être à destination des seniors plus ou des personnes qui ont des maladies chroniques. Et enfin, ça peut être des actions qui vont être plus ciblées sur des publics de nos clubs, par exemple les femmes ou encore les adolescents. L'UC3 va avoir différents blocs. Tout d'abord, l'UC3A, ce qu'on appelle l'enseignement. Donc là, c'est par exemple tout ce qui est sur la Galaxy Tennis ou des séances adultes ou ados qui vont être en loisir. Au niveau du CREPS, on reçoit les scolaires pendant 2 cycles de 8 séances le mardi et on se déplace également en école pour pouvoir faire des séances dans les cours de récréation. On a également pour l'année prochaine un partenariat avec les BP Activités Physiques pour tous qui vont donc être en partenariat avec les DE Tennis pour être à la fois cobayes sur du public adulte loisir mais également cobayes pour la formation de cadre. Alors pourquoi la formation de cadre? Parce qu'on va demander à l'enseignant de travailler en équipe en club. Donc il doit être capable de former soit un bénévole ou de former des jeunes diplômés de CQP ou un jeune BP ou des STAPS. Donc le but de cette partie-là, dans cette UC3, formation de cadre, c'est de travailler, proposer des actions de formation à un futur enseignant. Enfin, le deuxième gros bloc de cette UC3, c'est la partie entraînement. La partie entraînement, ça va être plutôt la compétition, qu'elle soit jeune ou qu'elle soit adulte, et évidemment la préparation physique. Toute cette UC3, elle va être aussi rythmée tout au long de l'année par un gros bloc de physio, d'anatomie, de biomécanique, puisqu'il faut connaître le corps humain de façon à comprendre les gestes et ce qu'on va pouvoir expliquer à nos différents publics. La dernière UC de ce DE, c'est l'UC4, encadré en toute sécurité. C'est à la fois être capable d'assurer la sécurité des pratiquants sur le terrain, mais également de l'enseignant, mais c'est également connaître toutes les réglementations, les obligations et les devoirs de l'éducateur sportif. Et puis finalement, comment organiser un déplacement, une tournée de tournoi ou un stage sportif. Et prévu également, tout au long de la formation, des actions complémentaires. Ce sont des actions que vous allez faire, que les futurs stagiaires, candidats vont faire avec l'équipe technique régionale dans leur département. C'est par exemple participer à 1 ou 2 journées avec la formation des CQP ET ou encore organiser un plateau rouge dans sa structure. Pour obtenir votre diplôme, votre DE Tennis, vous devez certifier ces 4 UC. Ces 4 UC elles sont certifiées à des dates précises en fin d'année de formation, donc c'est plutôt le mois de mai, le mois de juin. Si vous échouez sur le premier tour, vous avez le droit à un rattrapage à une deuxième date de certification. L'UC1, l'UC2, c'est la remise d'un dossier de 20 pages, où vous allez démontrer la conception et la coordination du projet que vous allez mettre en place dans votre club. Vous avez également une prestation orale à faire et un entretien avec 2 évaluateurs. Concernant l'UC3, il va s'agir de rendre des vidéos. Vous allez tout au long de l'année, par exemple sur l'enseignement, vous allez devoir suivre un groupe de jeunes et un groupe d'adultes en collectif que vous allez filmer tout au long de l'année et nous montrer quelle démarche d'enseignement vous avez mis en place pour les faire progresser. Concernant l'UC3B, l'entraînement, vous allez suivre un joueur ou une joueuse mineure au minimum 3e série que vous allez suivre en cours collectif, également en cours individuel et si c'est possible, un petit peu de préparation physique. Enfin, concernant la formation de cadre, vous allez suivre et filmer tout au long de l'année un CQP ou un bénévole et vous allez nous démontrer les actions de formation que vous avez faites auprès de cette personne. Les vidéos, elles vont être visionnées le jour de la certification et vous allez également devoir faire une séance pédagogique devant un jury. À l'issue de cette séance pédagogique, vous avez des oraux avec 2 évaluateurs. Enfin, l'UC4, encadré en toute sécurité. La particularité cette année, c'est que les titulaires du CQP ET, éducateurs de tennis, ont cette UC qui est déjà validée, qui est déjà acquise, ils n'ont pas besoin de la passer en certification. Par contre, ceux qui viennent avec une attestation ou ceux qui ont un CQP AMT devront passer cette UC qui se fera sous forme d'un entretien de 15 à 30 minutes. Concernant le coût de la formation, il va y avoir 3 cas de figure. Soit le stagiaire ou le club paye eux-mêmes la formation, auquel cas elle coûte 5 824 €. Soit la formation peut être financée.
elle peut être financée soit par le CFA Futuro Sud, et auquel cas le club doit proposer un contrat d'apprentissage, soit elle peut être financée par un OPCO, un opérateur de compétences, et auquel cas le club va proposer un contrat de professionnalisation ou une période de pro. Donc dans le cas où la formation est financée, le club ou le stagiaire n'a pas à payer la formation, mais en contrepartie, il y a quand même un coût employeur, puisque dans ces deux cas de figure, il va y avoir le contrat d'apprentissage ou le contrat de professionnalisation qui va être signé entre le stagiaire et le club. Ce coût employeur, c'est l'équivalent d'un contrat de 35 heures, qui, en fonction du profil du candidat, donc ça peut être l'âge, ça peut être également, pour certains cas, le parcours scolaire, ça va être un pourcentage du SMIC, qui va aller de 43% au plus bas jusqu'à 100% du SMIC. Il faut savoir que le contrat d'apprentissage est le contrat qui va être le plus avantageux pour les clubs qui viennent du milieu associatif. Par conséquent, je vous invite vraiment, si le candidat a moins de 29 ans, à contacter Futuro Sud pour savoir s'il est envisageable d'avoir un contrat d'apprentissage. Dans le cas où le stagiaire ou le club paye lui-même sa formation, dans ces cas-là, le coût employeur va être soit, puisqu'on est sur les 14 heures en club, va être soit sur un contrat de type CDD, CDI ou autre, ou le candidat peut avoir un statut de bénévole. Nos partenariats sont notre force. Nous avons le label FFT, nous sommes le seul organisme de Provence titulaire de ce label. Ça nous permet d'avoir un lien direct avec la FFT et notamment tous les docs et les informations fédérales tout au long de l'année, mais également l'accès à la plateforme Lift qui nous permet de faire le e-learning et les classes virtuelles. Nous sommes partenaires également avec la Ligue. À ce titre, nous pouvons bénéficier des infrastructures comme les cours couverts en hiver, mais également d'une salle de cours dans la nouvelle extension. On bénéficie d'interventions ponctuelles d'experts de l'équipe technique régionale. Alors tout d'abord sur le versant sportif, que ce soit le tennis à l'école, le cardio-tennis, le sport santé ou encore la politique régionale sportive. Nous avons les CST, les conseillers sportifs territoriaux, qui font les visites en club pour le suivi de l'alternance. Mais on a aussi les interventions d'experts sur le versant développement avec les CED, les conseillers en développement, sur la partie logiciel ad hoc, sur les statuts des enseignants ou encore le fonctionnement d'un comité. Certains peuvent même proposer un accompagnement en UC1-2 auprès des stagiaires. Enfin, ce partenariat avec la Ligue nous permet aussi de faire passer le JAT1 aux stagiaires sur le versant arbitrage. Nous avons par ailleurs un partenariat avec HumanFab, qui est lui-même partenaire de la Ligue. Une fois de plus, des interventions d'experts. Nous avons le préparateur physique de la Ligue, mais aussi d'autres préparateurs physiques, des nutritionnistes, kinés, etc. On bénéficie des cours dans leurs locaux avec le laboratoire, l'espace de récupération et bien évidemment de tout le matériel professionnel dont ils disposent. Nous sommes également partenaires avec le comité départemental de sport adapté. C'est 3 jours de formation qui permettent d'obtenir aux stagiaires le module 1 de la QSA, qui est le premier diplôme pour enseigner en direction des personnes à déficience mentale. Donc c'est 3 jours qui sont très très riches en termes de pédagogie avec une approche envers des trisomiques ou des autistes ou toute autre forme de déficience mentale. Enfin, nous sommes un établissement public, nous sommes donc en lien étroit avec la direction régionale, ce qui nous permet d'avoir des interventions d'experts en réglementation, notamment en EC4. Bref, en vous inscrivant au CREPS, c'est donc profiter d'une formation de qualité dispensée par des professionnels du terrain. Vous arrivez à la fin de cette vidéo, j'espère vous avoir éclairé au maximum sur le diplôme, sur le DEGEPS tennis. Si vous avez des questions par rapport à la partie pédagogie, n'hésitez pas à m'appeler à ce numéro. Si vous avez des questions plutôt liées à l'administratif, notamment sur le dossier d'inscription, vous pouvez contacter Serge Godinas. Si vous êtes un candidat, potentiel candidat, vous avez moins de 29 ans, je vous invite à contacter Futuro Sud pour essayer d'avoir un contrat d'apprentissage. Si jamais vous avez plus de 29 ans ou que le contrat d'apprentissage n'est pas possible, je vous invite à contacter l'opérateur de compétences auquel cotise votre structure de façon à avoir un contrat de professionnalisation ou un contrat Pro A. Si jamais vous êtes demandeur d'emploi via Pôle emploi, vous pouvez vous renseigner pour connaître les démarches, les procédures pour essayer d'intégrer le DEGEPS tennis. Enfin, si vous êtes président, si vous êtes enseignant, que vous recherchez un stagiaire pour l'année prochaine, merci de me contacter de façon à ce que je vous mette en relation avec les stagiaires qui, eux, cherchent des structures. Les inscriptions vont être ouvertes à partir de début avril jusqu'à mi-juin et ça va être un dossier d'inscription à remplir en ligne.
Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.